Chaque matin, avant de commencer sa journée, la première tâche de Moussa Ouedraogo consiste à dépoussiérer les articles de sa boutique à Nagrand, un quartier périphérique de la capitale. Comme beaucoup d'autres habitants de la ville, il doit faire face à la poussière omniprésente qui affecte leur entreprise et leur santé. Une fois arrivé le matin, c'est comme si le coin m'a été fermé pendant une semaine, tellement qu'il y a plein de poussière. Donc du coup, surtout encore grave si ce sont les heures de pointe. Donc, surtout là, à la montée et à la descente, on a vraiment plein de difficultés, surtout des difficultés même de respiratoire. Donc on a du mal vraiment à respirer dans la zone. Mais du coup, comme nous aussi on n'a pas de choix, on fait avec. Tout naturellement, ça nous donne des petits tours, même si souvent c'est pas trop grave, mais ça ne nous empêche pas aussi souvent d'aller à l'hôpital pour prendre des médicaments et puis voilà, nous soigner vraiment. Dans un autre quartier, précisément à Poisson, sur la route Aurélia, la nationale numéro 6, c'est le même constat. Mener ses activités le long de la voie reste un calvaire, déplore des riverains. Bon, casse nous même bon, ton n'ingé da n'ingé quand on vous chamaille bon, quand j'ai vu on zimba na ta zimba ne casse nous même bon. Ah, ça va bien chama la cara har zanga quoi. Bon, si de nous mais témam. Puisque wa ha chien roton be sura nora, nimba na ya kawo ya bien da ne shooter bala. Ça pas l'autre nimba ton tum sura nora ya konso ya fond hore ya mero aya. La comme na mana la. Mam non ya tamenti chasanda ya shebeto nan kata to man gudon. Yibe robelo da ne kom ne siterne. Arrosere midi école kam mili que sur ne sana hasi tuma lebe arura mi jabre me blema noto la shoka ngam kama noto balar bayi mure ayo tuni simbala ya poussière en logo ka to bala ay on a kayan no manwa sitam na arroseti chonton. Au Burkina, le suivi de la qualité de l'air depuis quelques années révèle des niveaux de pollution assez critiques. Le pays enregistre des dépassements par rapport à la norme sur la qualité de l'air. Depuis 2018, voilà, nous nous efforçons de faire un suivi régulier de la qualité de l'air dans les grands centres urbains. Dans le contexte de notre pays, les principales sources sont imputables d'abord aux phénomènes météorologiques, notamment les poussières désertiques. Il y a la mobilité urbaine, notamment le transport, le secteur du transport, également qui est une source de pollution importante de la quantité de l'air dans notre pays. Vous avez le secteur industriel, voilà, qui rejette également des quantités importantes de particules fines et de gaz. Le secteur de la gestion des déchets, notamment le brûlage sauvage des déchets à l'air libre, qui est également une source importante de pollution de l'air. Vous avez peut-être des sources secondaires comme l'agriculture et autres qui, de manière non intentionnelle, contribuent également à la pollution atmosphérique. L'exposition à la pollution de l'air est néfaste pour la santé. Elle provoque des maladies pouvant conduire à des décès, comme l'explique Dr Abdallah, médecin-chef du centre médical de Gungensis. À court terme, quand même, ce sont une pollution qui peut, dire quoi, entraîner des maladies aiguës, notamment en irritant les yeux, parce que les yeux sont exposés. Il faut entraîner une inflammation, bien sûr. Cela peut irriter, entraîner une inflammation des voies aériennes supérieures, que ce soit de narines, de larynx et même les poumons. Et ça va entraîner à la fin, comme conséquence, la personne peut avoir des problèmes pour respirer, ou même de la toux. Ça peut aussi entraîner des problèmes au niveau de la peau. Parce que comme la peau aussi est en contact avec cette pollution, mais à long terme, ça peut entraîner des maladies totalement chroniques maintenant, telles que les bronchopnéopathies chroniques, qui c'est une maladie chronique au niveau des poumons, telles que le cancer du poumon d'ailleurs, telles que aussi des cardiopathies, des maladies cardiaques et vasculaires. Et l'exposition aussi peut déclencher des maladies chroniques que des gens ont, mais qui étaient dans le silence, comme l'asthme par exemple. Les personnes les plus vulnérables d'après le médecin sont les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes
ou ceux qui ont déjà des pathologies chroniques. Cependant, le médecin préconise plusieurs solutions et des mesures de protection pour ne pas rester longtemps exposé à la pollution de l'air. Se soustraire à cette pollution tant que c'est possible. Ça veut dire qu'il y a des moments où il faut surveiller la météo pour voir est-ce qu'il y a là que la météo annonce une période poussiéreuse et qu'on sait vraiment qu'on est dans une situation quand même de fragilité comme un diabétique ou bien un asthmatique, pour prendre des mesures pour ne pas sortir déjà, pour ne pas s'exposer à cette poussière-là. Deuxièmement, lorsqu'on est obligé d'être dans cette poussière, dans cette pollution, il faut prendre des mesures de protection, notamment en portant des cache-nez et en évitant de rester longtemps dans la zone de pollution. Selon un rapport de l'organisme de recherche américain Health Effects Institute, publié en octobre 2022, en Afrique subsaharienne, le taux de mortalité lié à la pollution de l'air est de 155 décès pour 100 000 personnes, soit presque le double de la moyenne mondiale, qui est de 85,6 décès pour 100 000 personnes.